Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec la présentation d'un jeu que je viens de recevoir, qui est encore sous blister. J'ai juste fait une petite entaille dans le blister pour avoir plus facile à le défaire. C'est l'oracle de la Dame de l'Ombre, que vous avez certainement déjà vu sur d'autres chaînes. Voilà, mais j'avais envie de vous le présenter aussi. Hop, on va l'ouvrir. Donc, c'est un oracle qui est paru aux éditions Le Duc Va-Nu-Pieds, qui a été créé par Nick Taro. C'est Le Duc Ezo. Hein. Voilà, Le Duc Ezo et c'est Le Duc Va-Nu-Pieds et Nick Taro. Voilà, comme ça c'est plus normal. Et il est au prix de. Ben, il n'y a pas le prix. Et je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Mais ça reste dans les prix classiques des oracles. Hein. Donc entre 23,90 € et 25 € par là. Alors, on a le petit guidebook et on a les cartes. Le coffret est noir à l'intérieur. Donc, boîte en dur. Voilà, hein, ici aussi noir. Voilà, boîte en dur. Boîte mat. On a le petit lien qui entoure les cartes. On a des tranches noires qui brillent un peu. J'ai un peu peur que ça ne tienne pas. D'ailleurs, j'en ai déjà une qui est abîmée. C'est la première, à cause du lien, je pense. Mais bon, bref. Donc voilà, je vais dire le lien, les tranches noires, c'est beau quand c'est neuf. Après, j'ai un petit peu peur que ça ne tienne pas. C'est légèrement brillant. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Le dos, donc, est comme ceci. Les cartes sont glossy, légèrement plus satinées, j'ai envie de dire. Alors, on va voir un petit peu le livret, qui arrive avec une couverture semi-rigide, brillante. Voilà. Il y a combien de pages? Est-ce qu'il y a un nombre de pages? Alors, il y a 94 pages et puis on a une partie ambiance musicale. Donc ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, on va regarder ensemble. Alors, au niveau du livret, on a, hop, donc c'est une édition 2023, Le Duc édition, on a un sommaire avec Il était une fois, le secret des cartes, et puis on a l'explication pour toutes les cartes. Voilà. Et ici on a donc Il était une fois, donc une introduction qui est assez longue. Hein. Puis on a le secret des cartes. Le papier n'est pas glacé par contre. Et puis on a avec la carte pleine page en couleur. Ça, quasi, ouais, pleine page en couleur. Ça par contre j'aime bien. Après moi c'est pas forcément une obligation. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui attachent de l'importance au livret en couleur. Moi, bon, j'aime bien, mais c'est pas la chose la plus importante. Alors ici, on a des modèles de tirage. Ça aussi, c'est intéressant. On a passé, présent, futur, force et obstacles. On a le tirage du conflit, quand on a une situation qui est conflictuelle avec quelqu'un, éventuellement. On a le tirage de la tranquillité.
on a le tirage de la carte des possibles. Donc, on a quand même quelques tirages qui sont pas mal. Franchement. Alors, ambiance musicale. Alors, avec un QR code qu'on peut flasher. Et je suppose qu'on tombe sur des musiques à écouter. Voilà. Et puis, on a des pages où on peut éventuellement noter des choses. Moi, je n'écris rien dans mes guidebooks, quitte à avoir un petit cahier à côté pour prendre des notes. Mais voilà, moi, je n'écris pas dans mes livrets. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Voilà. Alors ici, les cartes ne sont pas très très grandes. Alors, elles sont plus larges qu'un tarot. Je pense qu'elles ne sont pas beaucoup plus hautes, par contre. Et elles tiennent facilement en main parce qu'il n'y en a pas énormément. Alors, je ne sais pas combien de cartes il y a exactement. Est-ce qu'on nous le dit? Est-ce qu'on nous le dit? Est-ce qu'on nous le dit? On nous le dit pas. Ah si, 36 cartes. Donc c'est vrai que c'est pas énorme pour un oracle. D'habitude, j'aime bien les oracles un petit peu plus avec un peu plus de cartes, hein, au moins une quarantaine, 40-45 minimum. Mais bon, celui-ci, je le trouvais quand même très très beau. Je le trouvais quand même très très beau. Hein. Voilà, on a la carte de l'ancrage. Alors, on a la carte des possibles qui me rappelle la carte bleue au Béline, pour ceux qui connaissent le Béline. On a les choix, avec le cerveau qui travaille. Et alors, quand j'ai vu cette carte sur certaines reviews, ça m'a fait penser à faire un choix en fonction de la zone du cerveau qu'on active. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu ça qui m'est venu en tête. Donc voilà. Alors, le conflit. Le culot. Fait penser à la botte de 7 lieues, lui. Le danger. Le désir. La déstabilisation. Le deuil. L'échec. Sont des cartes assez négatives pour certaines. Ici, l'éclosion. Il y a des positives aussi, mais voilà, c'est un oracle qui est bien équilibré, je trouve. Émotion, avec le côté ébullition des émotions. Hein. Le flair. L'illusion. L'inspiration. L'intuition. La justice. Légèreté. Il est très très beau. Hein. J'aime bien ce côté parchemin vieilli comme ça. Méfiance. Avec l'étau, hein, le piège. Le mouvement. Il y a aussi une idée de balayer tout ce qui ne sert plus. L'opportunité. L'ouverture. Avec l'idée d'aller regarder ce qui se cache derrière le miroir. La passion. Le potentiel. La protection. La réflexion. Alors c'est drôle parce que tout à l'heure, on avait le cerveau avec l'idée de choix. Et ici, on a la réflexion. La rencontre. La réussite.
La satisfaction. Ah, celle-là, je la trouve horrible. Elle fait peur. Elle fait peur. Franchement, comme carte de la satisfaction, elle est, elle est particulière. Le sentiment, ah, c'est aussi collé ensemble. Donc, d'abord, on a le soin, du coup. Ensuite, on a le sentiment avec le cœur, hein. On a la solution. On a le soutien. Le souvenir. Le temps. Et la tranquillité. C'est drôle parce que la carte du souvenir, euh, on a l'impression que les souvenirs sont enfermés. Qu'on a, et avec cet enfant recroquevillé comme ça, on dirait quelqu'un qui n'a pas envie de retourner dans ses souvenirs. C'est intéressant comme carte. Après, je vais peut-être chercher loin, ça dépendra du tirage, hein, mais quand je vois cette carte, j'ai l'impression de quelqu'un qui ne veut pas voir, euh, qui ne veut pas retourner dans ses souvenirs, qui ne veut pas retourner dans son passé. Donc voilà. Il est très très beau, hein. Il est très très beau. Par contre, oui, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, ce sont les tranches qui, à mon avis, ne vont pas tenir dans le temps, vont vite sauter parce que ça m'a l'air fragile, hein. Je dis, la première carte, alors, ça se voit à peine, hein, mais elle est déjà abîmée à cause du lien, quoi. Donc ça, je trouve dommage. Mais bon, après, ce n'est pas très très grave. Sinon, c'est vraiment un bel oracle, avec lequel il y a certainement moyen de faire du travail psychologique, je pense. Je pense surtout l'utiliser pour ça, pas tellement en prédictif. Euh, mais voilà. Et puis, ça se prête très très bien à la saison, hein, j'ai envie de dire, le travail de l'ombre, le travail psychologique, ça se prête très très bien à la saison d'automne. Donc, voilà, voilà les amis, j'espère que la petite présentation vous aura plu, même si vous l'avez certainement déjà vu passer. Bah, dites-moi si vous l'avez, s'il vous plaît, si vous avez l'intention de le prendre. Voilà, comme ça, on partage tout ça, et puis je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à très très vite.